Nous, on va parler maintenant des pionniers de l'aviation avec la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne. Alors, n'allez pas chercher sur Internet pour réserver des places. C'est une compagnie qui n'existe plus. Mais en tous les cas, elle a fait partie des pionniers qui ont traversé l'Europe et qui sont passés par Strasbourg, une étape importante de ce périple. Donc Marilla Boutino, vous êtes là avec nous pour nous parler de l'anniversaire de cette ligne aérienne. Tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer à Strasbourg pour commémorer cette ligne? J'ai réussi à intéresser des aviateurs tchèques qui survolent les lignes, donc les anciennes lignes de la compagnie. La compagnie allait jusqu'à Ankara. Donc c'était la première compagnie internationale transcontinentale au monde. C'était un peu l'Orient à Strasbourg. C'était un peu l'Orient Express version avion. Absolument. En fait. Et l'Orient Express, c'était vraiment, ils voulaient aller plus vite que l'Orient Express et ils ont commencé à voler la nuit. Mais ils ont commencé à voler la nuit avant d'avoir des appareils pour voler la nuit. Et le premier vol, c'était au monde. Toujours au monde, entre Strasbourg et Paris en 1923. Ça veut dire qu'on était précurseurs. Et alors, ça ne se passait pas à Ensheim, ça se passait sur l'aérodrome du Neuhof. Oui, voilà, au Polygone. Est-ce qu'il y avait des grands pilotes qui étaient installés Absolument. en Alsace? Oui, il habitait même à Neuhof et c'était Noguès. Et Noguès, c'était un grand défricheur des lignes. C'est comme ça qu'on les appelait parce qu'il fallait défricher une ligne. Si vous voulez, la ligne n'existait pas. Il fallait prendre son avion et trouver par où on passait. Et donc, Noguès. Et vous voyez, justement, je m'intéresse à cette question parce que ce sont des gens qui ont été complètement oubliés et Noguès a été l'un des plus grands pilotes de son temps. Et il habitait à Strasbourg, il habitait en Alsace. Pendant une certaine période, parce que tant qu'il volait sur la ligne Strasbourg-Paris, aussi la nuit, donc il habitait en Alsace. On parle de vols commerciaux. Alors nous, les vols commerciaux, on pense naturellement à des passagers, au low cost, on est 200 dans un avion. Là, le vol commercial, qui le prenait ou est-ce que c'était des objets plutôt qu'on transportait? Non, ça dépend des compagnies. Par exemple, l'Aéropostale transportait surtout les courriers et donc ils étaient moins attentifs aux accidents. Ils ont eu beaucoup plus de pilotes morts parce que, bon, un pilote, c'est pas très important. Quand il y a les passagers, il y a plus de problèmes. Et donc, la franco-roumaine, qui a été renommée par la suite compagnie internationale, ils avaient des passagers. Et donc, ils faisaient plus attention. Et il n'y a que 10 pilotes sur 110 qui sont morts dans les accidents. Ça fait quand même 10%. C'est des statistiques en sécurité routière. On aimerait pas. Je dirais que c'est l'insécurité aérienne totale. Voilà. Alors là, vous allez profiter des journées du patrimoine pour commémorer ce vol commercial. Au Polygone. Donc, ça va se passer le 20 septembre, c'est ça? C'est samedi, non? Les aviateurs vont arriver le samedi à 4 heures de l'après-midi au Polygone et ils vont être accueillis par les aéroclubs du Polygone. C'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on peut tous aller. Et on va voir quel type d'avion. Voilà, vous les voyez là. Ça, c'est leur arrivée à Bucarest et on leur a fait même un arc de triomphe avec de l'eau. Vous voyez, il y avait des... Les pompiers de l'aéroport qui leur faisaient un arc de triomphe. Parce qu'il y avait quand on faisait Ankara, par exemple, Paris, ça se faisait en combien d'étapes? Voilà, je vais essayer de le dire. Paris, Strasbourg, Prague. De Prague, on pouvait aller à Varsovie, mais aussi à Vienne, et de Vienne à Budapest, à Belgrade, Bucarest, Istanbul et Ankara. Est-ce qu'il y a un lieu d'exposition ou un site internet où on va pouvoir voir des photos, où on va pouvoir apprendre, parce qu'il y a beaucoup de passionnés d'aviation en Alsace? Oui, mais je n'ai pas apporté le lien de mon site. Je vais vous le laisser. On vous invite en tous les cas à aller sur les réseaux sociaux pour en parler avec nous. En tout cas, c'est une très belle initiative. Ouais. Et puis, c'est sympa de savoir aussi qu'on a été précurseur comme ça dans le transport aérien en Alsace et notamment à l'aérodrome du Polygone, qui est quand même un tout petit aérodrome et qui a marqué l'histoire. On ne sait pas si Ensheim marquera l'histoire de la même façon.